C'est quoi encore ton problème, petit connard? Hein? Parce que je vois avec la tronche que tu fais, ça va pas. Donc vas-y, dis-moi. Je sais pas quoi faire. Précise? Tu sais, quand on a un cumul d'interrogations et de questionnements qui viennent se mêler aux doutes, et que le tout ouvre sur un tas de voies qui mènent à des chemins complètement différents, tu ne peux pas choisir parce que il n'y a pas de bon choix à faire. Du coup, tout ce que t'aimerais faire, c'est te retourner, revenir en arrière, faire comme si rien de tout ceci ne se soit passé, et c'est pas possible parce que derrière toi se tient le vide. Je sais pas quoi faire, j'aimerais que tout soit comme avant, ça me saoule. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Attends un peu, mais c'est une réplique de Gandalf, ça. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Si, complètement. C'est quand ils sont dans la Moria avec Frodon et qui commencent à lui raconter. Écoute, ce que je voulais dire, c'est que ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort ou d'espérer à coups de rêve chronique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que t'avances, que tu choisisses un chemin. Que ça te plaise ou non, t'as pas le choix. Quel que soit le chemin que tu décideras au final de prendre, assume-le à 100%, ok? Histoire de pas avoir de regrets. Bonjour public, ça faisait plaisir, ça faisait longtemps, et pour célébrer la reprise de mon activité sur YouTube, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait couler autant d'encre qu'il n'a fait couler de sang. Aujourd'hui on va parler de Game of Thrones. Aujourd'hui, le genre dit de l'heroic fantasy, sur le plan audiovisuel, s'essouffle plus que jamais et connaît une incroyable baisse qualitative. Et cela fait bien des années que nous n'avons pas assisté à l'émergence d'une œuvre consensuelle du genre qui saurait rehausser le niveau. Les indétrônables classiques tels que Conan le Barbare ou encore Le Seigneur des Anneaux restent des figures de proue. En revanche, il est à noter que cette décrépitude est un petit peu moins présente dans les autres médias tels que la littérature, la bande dessinée, le manga, etc. Bien qu'une forme de reproduction des codes se fasse aisément sentir. Quoi qu'on en dise, s'il y a bien un média qui a tenté de porter ce genre quelque peu particulier à l'écran, ce sont les séries. Quelquefois avec succès, d'autres sont carrément à proscrire, mais s'il y en est bien une qui ait fait consensus tant son succès fut phénoménal, c'est bien Game of Thrones, produit par HBO depuis 2011 et qui vient de s'achever en 2019. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il est clair que cette série, notamment par ses qualités scénaristiques héritées du matériau d'origine de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, valait clairement le détour à ses débuts. C'est une série qui a su jouer avec nos émotions, nos attentes et qui marquera à jamais l'histoire des séries que vous le vouliez ou non. Son tour de force majeur a été de traiter avec sérieux ses personnages, ses intrigues, en faisant de l'univers dépeint une fresque sombre et glaçante, où les moments de joie, de triomphe et de bonheur sont autant éphémères que ceux que nous vivons dans notre quotidien. Ceci marquera d'ailleurs la première qualité de l'œuvre, le jeu des contrastes. Le titre original étant A Song of Ice and Fire marque bien le propos en oxymore de la série. La vie de famille et l'individualisme, l'enfance et l'horreur, le spectaculaire et le sauvage, la vie et la mort, le froid et le feu. Tous ces éléments constituent des effets de gradation pour des figures qui s'opposent. C'est vrai, vous ne pourrez trouver de quiétude face à une brise matinale si votre provenance est un lit bien chaud et amical. Bien évidemment, il est clair que face à l'ampleur d'une telle histoire et d'un tel monde, une construction riche du scénario et de l'aspect mythique de cet univers était de mise. C'est pourquoi entre code narratif classique, développement de ces anti-héros et construction de codes, de symboles et de mythes propres à cet univers, l'ensemble de l'œuvre montre clairement son ambition créatrice démesurée, à l'image d'un Tolkien ou d'un Lovecraft, à la différence que les personnages priment sur la mythologie en termes d'enjeux stricts.
Au-delà de ça, ce qui me semble être à l'origine du succès de Game of Thrones, c'est la capacité qu'a eu la série, et l'histoire notamment, à prendre le contre-pied vis-à-vis des attentes qu'elle suscite. La puissance de certains coups de théâtre ainsi que le choix narratif récurrent de tuer des protagonistes aimés par les spectateurs a confié une certaine aura à la fois subversive et moralement ambiguë à cette histoire, créant par là même un panel émotionnel puissant chez le spectateur. L'ensemble permettra par ailleurs une réflexion sensée sur notre monde, car la vie et le réalisme insufflés dans les faits comme dans les personnages, et la construction logique de l'univers permettent une parabole sociale limpide. Tous ces éléments relevant d'une certaine qualité d'écriture, couplés à une bonne réalisation et une direction artistique adéquate, posant ainsi les enjeux de la série, un succès n'était que possible. Certains plus exigeants évoqueront sans mal leur désintérêt pour le genre ou pour ce type de narration, mais bon, après c'est les goûts, les couleurs, on peut pas faire grand chose. Alors j'ai beau louer les intentions explicites de la série, au demeurant profondément artistique il me semble, ce n'est pas pour autant que celle-ci a su combler l'attente qu'elle a elle-même suscitée. Le fait est que le travail narratif de la série s'est tout de même axé sur un point qui devient problématique à l'issue. Ce point, c'est un principe de narration très simple qu'on retrouve dans moultes œuvres, c'est du setup payoff. Ce procédé de narration consistant à la mise en exergue d'éléments au cours du récit qui se verront plus tard devenir clés à la résolution d'une péripétie, voire de l'intrigue en elle-même. Pour expliquer ce procédé clairement à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un setup payoff, on va prendre un exemple simple qui parlera à tout le monde. Dans le premier volet de la saga Harry Potter, voir Harry comprendre l'espace d'un instant ce que lui dit un serpent peut paraître anodin, certes. À l'échelle de l'œuvre seule, cet élément peut s'interpréter comme une préfiguration de son appartenance au monde magique, comme la disparition de la vitre juste avant. En revanche, à l'échelle de la saga, cet élément se voit essentiel car il révèle qu'Harry parle le fourche-langue, ceci étant une donnée indispensable à l'intrigue du deuxième volet. Et ici on a affaire à un élément qui est assez intéressant, car il est anodin, voire quasiment dispensable dans le premier volet, mais se révèle explicitement clé pour la suite. Dans un autre registre, c'est une recette assez employée dans le principe de l'indice dans les récits d'enquête type roman policier et autres. Mais là, comme l'intention est clairement explicite, on va faire attention à chaque élément, et ça c'est très important. Puisque l'avantage de ce procédé, c'est qu'il rend actif le spectateur, dépendant de son degré de conscience de ce qui pourrait éventuellement être un indice. Si c'est explicite, cela va amener le spectateur à s'interroger et à émettre des théories dans son esprit sur tous les éléments qu'il va voir au cours du récit. Mais si cela est moins le cas, l'élément en question va simplement jouer sur l'attention et la mémoire du spectateur. Le fait est que Game of Thrones a passé quasiment l'entièreté de son récit à instaurer des intrigues en cours de résolution, comme une vengeance, une quête de pouvoir, des informations manquantes, en nous promettant, comme elle nous l'a accoutumé auparavant, des conclusions, et si possible des conclusions épiques au demeurant spectaculaires. Vous savez, s'il y a environ 2 ans, j'avais décidé de créer l'émission Dislike, c'était parce que je cherchais un média qui me permettrait d'exprimer plus ou moins mes coups de gueule vis-à-vis de certaines choses. Je me suis essentiellement concentré sur des œuvres artistiques, des créations type jeux vidéo, films, etc. Mais j'ai pas dit que je ne parlerais à aucun moment du public. Parce qu'aujourd'hui, mon coup de gueule s'adresse à vous. Game of Thrones à présent terminé, nombreux sont ceux qui ont pesté contre la dernière saison. Qualité d'écriture médiocre, questions sans réponse, prise de décision trop rapide et bâclée. Je vous laisse aller voir par vous-même les nombreuses critiques qui pullulent sur le web. Et dans une certaine mesure, je comprends tout à fait ce que ressentent ces personnes. Parce que moi aussi, à la fin de Game of Thrones, j'ai ressenti une forme d'amertume. Une amertume liée à une soif non étanchée. À la différence qu'au lieu de râler parce que ça ne me plaisait pas, j'ai d'abord essayé de comprendre. La facilité dans un premier temps m'a amené à envisager des raisons aucunement prosaïques. Plus de budget, un ras-le-bol face à une série qui dure depuis 9 ans, l'empressement de passer à autre chose. Et c'est peut-être un tout qui explique la forme, mais le fond, lui, laisse deviner bien plus qu'il n'y paraît. Qu'importe si ce fut volontaire ou non, une œuvre dépasse la volonté ou la portée que l'auteur lui prédestine, du moment qu'elle est créée. Car il n'y a pas qu'une voie pour l'œuvre. Au final, ce qui est véritablement intéressant, c'est d'avoir ce genre de cas qui mène au dissensus, au désaccord, parce qu'il entraîne le débat, l'interrogation, la remise en question, l'échange. Si l'épisode de La Nuit sans fin a certes été sombre et compliqué à observer, cette obscurité a contribué à l'ambiance anxiogène et bizarrement claustrophobique d'une bataille en plein air.
Si l'arrivée et l'implication de Mélisandre étaient effectivement dignes d'un mauvais Deus Ex Machina, n'est-elle pas au service d'un dieu? Le terme ne prendrait pas alors pleinement sa signification? Si le comportement de Daenerys était selon vous trop soudain, ne nous a-t-on pas annoncé maintes fois le danger qu'elle représentait? Tout ce pouvoir, toute cette haine, tout ce qu'elle a vécu, combien d'entre vous, après avoir subi de telles atrocités, auraient perdu l'esprit depuis longtemps? Oui, il y avait de la soudaineté dans son geste. Oui, il y avait de la gratuité. Car c'est là que réside le véritable danger. Là où on ne l'attend pas. Bran sur le trône vous est difficile à concevoir, car il a passé son temps à végéter, il n'a pas mérité le trône selon vous. Vraiment? En êtes-vous sûr? Un infirme, privé de tout désir, ayant accès à une objectivité et une vérité quasi absolue, d'autant plus qu'il est porteur d'histoire, comme le précise Tyrion. Choisir Bran comme souverain est tout ce qui d'être plus sensé. Qui mieux que celui ayant souffert et portant en lui toutes les erreurs de l'histoire de l'humanité pourrait guider Westeros vers un monde meilleur? Ce que précise Tyrion va au-delà des histoires et de ce qu'elles apportent, mais de l'histoire avec un grand H. To Brandon of House Stark, I say aye. Alors je ne vais pas répondre à toutes les critiques, parce que certaines sont effectivement fondées, mais ce qui m'a réellement déplu, c'est que j'ai assisté à une vague de mauvaise foi par un nombre colossal de personnes aveuglées par leur mécontentement, qui ont tous oublié ce que la série a fait de bien dans cette dernière saison comme durant les précédentes. Ça m'a amené à me remettre en question vis-à-vis de la manière dont j'appréhendais l'œuvre Game of Thrones dans son intégralité. Et je me suis rendu compte que si elle ne m'a pas plu, car clairement concernant cette dernière saison ce fut le cas, je n'ai pas aimé la dernière saison, elle n'en reste pas moins remplie de qualité, de certains choix de mise en scène au développement d'autres personnages. Le tout me semble au final d'une cohérence incroyable. Au final, quand je vous parlais du facteur subversif de Game of Thrones, et de la capacité qu'a la série de prendre le contre-pied des standards de narration, c'était plutôt vis-à-vis des standards auxquels était habitué le public que la série prenait à contre-pied. Consciente plus tard d'avoir elle-même créé des codes et d'avoir standardisé son public, elle s'est affranchie de ses propres codes de subversion pour reprendre le public à revers. D'où la déception. Ce n'est peut-être pas ce que je voulais, ni ce à quoi nous nous attendions, mais au final, je pense que c'est ce dont nous avions besoin. Ce fut une série mémorable, avec elle j'ai goûté à toutes sortes d'émotions, joie, colère, tristesse, haine, et au final, dépit. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que je trouve cette fin très cohérente, et dotée d'un paradigme assez puissant. Elle dispose, je l'admets, de maints problèmes, mais il n'enlève rien à la qualité d'écriture, et ce n'est pas parce que je ne l'ai pas apprécié, ou que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, que c'est forcément mauvais. Savoir faire la part des choses entre ses goûts et la réalité, entre la subjectivité et l'objectivité, faire la différence entre ce qui nous plaît et ce qui est réellement bon. Peut-être que les deux ne sont pas nécessairement incompatibles, ou vice-versa. C'est des questions que je me pose. Pour moi, elles semblent essentielles à la formation d'un spectateur. Parce qu'aujourd'hui, avec de plus en plus d'interactions entre le spectateur et les créateurs, je pense qu'on est rentré dans une certaine boucle malsaine qui va nous mener à la reproductibilité de tout ce qu'on voit. Parce que ça nous plaît, parce qu'on veut toujours voir les mêmes choses. Et c'est pas bien pour la création artistique. Laissez une certaine marge, et pas grave si cela vous déplaît, mais au moins, il y a eu une tentative de création réelle. Il y a même eu plusieurs pétitions qui ont tourné pour pouvoir refaire la dernière saison. Arriver à ce point-là, c'est triste. Accablant. C'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu et qu'au contraire vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre sereinement dans les commentaires. Sur ce, c'était Gigi Rangère, j'espère que mon retour vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. He rode through the streets of the city, down from his hill on high. All the winds and the steps and the cobbles, he rode to a woman's side. For she was a secret treasure.